Ok, bonsoir tout le monde. On va faire l'Inushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Elinez, Yitzhak Ben Jaoud, Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Bat Sarah, Moshe Ben Duna Levi, ורפואה שבכל ישראל ובכללם יקוד בת יג'ל יזבט יקוד, משה בן יקוד, פרס שמחי יקוד בצרה, שרה בת רחל. Vous avez quelqu'un dans la refoua? כל חולי עמו ישראל. Refoua Shema Kol Hamri Israël. Ok. Bon, alors on va continuer un petit peu le din Kamouvan. C'est bientôt, on va essayer de finir le Moukhtse avec le Shemelarto le Issou. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, pas spécialement, j'ai pas vu. D'abord, comment le cours que tu n'as pas assisté, il est déjà dans la tare. Je vous l'ai envoyé de toute façon. Hein? Donc ça permet de faire hasard ce que j'ai fait avec Yoann. Bon, maintenant on va parler de Kouflamed. Alors, tu as dit que tu n'as pas la feuille. Bon, mais écoute quand même. La Nourafia Hashmani Shiesh Betahtito Galgalim Im Sarich Limkomo Mutar Lehazizo Limkomo Bishaa Sheno Poel. וכן, אם נפל תחתיו חפץ כלשהו, מותר להזיזו כדי שייטול את החפץ. ואומנם, בתנור המשמש לפעמים גם לחיסון דברי מאכל, דיני ככלי שמלאכתו להיתר, אף שברוב פעמים עשו למלאכת איסור, אבל בשעה שהתנור פועל, אין להזיזו, אפילו לצורך גופו מקומו. כיוון שיש שם גופי חימום גלויים, חשיב כבסיס לדבר האסור. explique. Il dit, imagine David, il y a un tanour, un four. Ce fameux tanour-là, il a des roues. Ok? חשמלי שיש בתחתיות גלגל. אם צריך למקומו, מותר להזיזו במקום בשעה שאינו פועל. Si par exemple, moi j'ai besoin de cet endroit, tu vas me dire d'abord il est mouxé, mais n'en parle pas maintenant s'il est branché ou il n'est pas branché. Il est là le tanour. Maintenant, moi j'ai besoin, tout le din, c'est mais comment? Alors il dit comme ça. Tanour, afia hashmali shesh betahtit galgalim, ce tanour qui a des roues, ve'im tzarich Limkomo, Mouta Lazizo, si j'ai besoin de cet endroit, Limkomo Bishaa Sheino Poel, ça ne marche pas. Attention. On verra pourquoi on avait parlé, tu te rappelles comme l'histoire du radiateur avec la lumière. Le voyant, ouais. Im Nafal, Tartaf Haves Kolshiu, imaginez quelque chose qui est tombé en bas du four avec ces roues-là, et quelque chose qui est tombé. Maintenant, j'ai envie de prendre la chose. J'ai le droit de le pousser pour prendre ce que j'ai besoin. Imagine une chose qui est tombée et où il se trouve en bas de ce tableau. Comme il y a des roues, alors je peux le pousser. Alors de quoi il parle? Il parle bien sûr si le tableau il est éteint. Il parle toujours quand il est éteint. Où j'ai besoin de l'endroit, je le pousse. Un objet qui est en bas, il est bien sûr éteint. Dans ce cas-là, c'est perdu. ואומנם בתנור המשמש לפעמים גם לחיסון דברי מאכל, דינו ככלי שמלאכתו להיתר. Tu dis par exemple, si tu as un tanour, sa fonction de ce tanour, il est considéré pour, je conserve là-bas du manger. Tu entends David? Un tanour, quand je l'ouvre, je mets là-bas des plateaux, du manger, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe? ואומנם בתנור המשמש לפעמים גם לחיסון דברי מאכל. Si par exemple j'ai un tanour comme ça, mais non parle pas s'il marche ou il ne marche pas. Et de temps en temps j'utilise pour mettre du manger et je sors quand j'ai besoin. Ok. Dino kekli shemlachto le'eter. Donc du moment que moi je me sers tout le temps, je prends, je mets tout. Son din c'est kli shemlachto le'eter. Même si c'est des fois, David, c'est-à-dire que je l'ai utilisé comme quoi?
avec électrique. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, même, il n'y a pas de problème. Aval, Béchacha Tanour pour elle est Azizo. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a parlé bien sûr qu'il n'est pas en marche. OK? Donc, tu vas me dire quoi? De temps en temps, moi, je mets ce manger-là, des fois, comme ça. OK? Dans ces plateaux-là. Mais non, bien sûr, on parle d'un plateau qui ne marche pas. Parce que s'il marche électrique, c'est pas bon. Oui, mais comment il peut marcher le Shabbat? Il ne marche pas un tanour. Non, tu n'as pas compris. Je peux mettre un tanour avant Shabbat. Ouais. Même si tu le mets avant Shabbat, il y a toujours ce voyant. Donc, on a dit tout ce qu'on a, on a essayé d'expliquer. D'abord, on a expliqué quand il y a un tanour qui marche, on n'a pas le droit de le pousser. OK? Parce qu'il est en marche. OK? Imagine, maintenant, s'il ne marche pas, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai besoin de l'endroit, je le pousse. Vu que j'ai mon comment, j'ai besoin. Maintenant, imagine quelque chose qui est tombé, comme on a dit tout à l'heure. J'ai envie de prendre la chose, mais je suis obligé maintenant de le pousser. OK, de quoi on parle tout ça quand il est éteint? Maintenant, il donne un autre exemple. Imagine, par exemple, tu as des tanouris que des fois, quand ils sont éteints, mais moi, je me sers de ce tanour pour mettre du manger. J'ai envie de mettre du manger comme ça, tu vois, un plateau de... Mais il est éteint. Oui, bien sûr, on parle d'éteint, c'est normal. Pourquoi? Parce que des fois, il a ce qu'on appelle chez Menartolé éther. On parle de quand il n'est pas en marche. Ici, après, il dit après. Af chez Berov, Paramim, Assou les Melechet Issou. Même des fois, quand il est Melechet Issou, quand il est en marche. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de toucher. Aval, mais non, comme il explique. Aval, Bishacha Atanour Poel, El Azizo Afilo Letzor Goufo Mekom. Mais il te dit, attention. Mais si jamais tu vois qu'il marche, David, même si j'ai besoin de Goufo ou Mekomo, je n'ai pas le droit de pousser. Ça, je n'ai pas le droit. Là, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle Klish Mertolé. Les Issou, on n'a pas le droit. Kevan Shesh Sham Goufé Himoum Gloui. Tu dis la raison pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ces résistances-là. Et ça, les Goufim là, de Himoum Gloui, c'est les fameuses résistances qu'on voit. Attends une minute. Là, s'il te plaît, prends-le parce qu'il va rentrer dans l'électricité. OK? Allez, on continue. OK? Hashiv Kebassi, c'est d'abord Assou. Dans ce cas-là, si c'est un d'abord Bassi Saïsou, bien sûr, je n'ai même pas le droit de le pousser. Et si même j'ai besoin, mais comment au Goufo, je n'ai pas le droit. OK? On continue. Kouf la Medalef. יש אומרים שתפילין דינם ככלי שמלאכתו לאיסור. מאחר שאסור להניחן בשבת, ולכן אסור לטלטלם בשבת, כי אם לצורך גופו ומקומו, והיינו, אם רוצה לטלטלם על מנת ללמוד מהם צורת הקשר וכדומה. וכן, אם התפילין מונחות על הספסל, ורוצה להשתמש במקומם, מותר להעבירם למקום אחר. כן, ונחתיק התפילין וכן הכיסויים, גם הם מוקצים. יש אומרים שאין לתפילין דין מוקצה בשבת, ובפרט שיכול להניחן אם מתכוון שלא לצאת בהם ידי חובה, אלא כדי ללמד וכדומה. בדבריהם מותר לטלטלם אף מן החמה לצל, ככל כלי שמלאכתו להיתר. après j'ai expliqué. ולדינה, נראה שראוי להחמיר בזה שלא לטלטל תפילין, אלא לצורך גופן או מקומה. דהיינו שצריך לשבת במקום שהתפילין מונחות, שאז מותר לטלטלן ולהניחן בארון, וכן מותר לטלטל תפילין, כדי למנוע שלא יבוא לידי ביזיון. אוקיי. אוקיי, tu voulais dire quelque chose, David? Attends. ואף על פי שהמעבר... לא, c'est pas ça. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est bon, vas-y, on prend. Bon, donc c'est considéré comme Kedesh Menarto Leisso. Non, on va essayer de comprendre. Les Chaora, il nous apprend un truc extraordinaire. Si le gars il a envie d'apprendre, pour faire les kéchers, il a envie d'apprendre Shabbat. Alors, tu vas me dire quoi? Il a un éther ou pas éther? C'est ce qu'il dit là. On va voir comment ça se passe. Il dit comme ça. Yesh Omrim,
Il y a une discussion dans la Chah. Chassou les taltel Beshabbat Mishkolot. Où je suis? Non. Ok. Yesh Omrim, chez Tfilim Dinam, Kekli Mlartou les Issou. Il y a qui disent que les Tfilim, pour certains avis, normalement, chez Kli Mlartou les Issou. Tu n'as pas le droit. Ok. C'est un mouktsé, tu n'as pas d'utilité. Ok. Mais à Harsh Assou les Anihan Beshabbat. Une des raisons, parce que c'est assour de les mettre pendant Shabbat. Ouais. Velachem, assour est altelam Shabbat. Donc, c'est une des raisons, le fait qu'on ne les met pas, on n'a pas le droit. Qui im les tsorer goufo ou mekomo. Si j'ai besoin de l'endroit, ok. Ouais. Attendez, monsieur le Kayan qui rentre. Ok. Attends, David. Moi, je commence le nocé de Tfilin. Alors, on va essayer de le faire en même temps. Okay. Avec ça, stop. Non. Bonsoir. Ok. Vous avez quelqu'un dans la réfoua? Monsieur Kayam? Il y a quelqu'un pour la réfoua? Franck Ben Ani. Comment? Franck Ben Ani. Franck Ben Ani. Ken. Ok, alors on continue. Alors là, on va parler, on continue le sujet. Donc, on va parler maintenant des tfilines. Comment ça se passe? Il dit comme ça. Yesh omrim, j'ai tfilin, dinam qui crie chez Mlartolisso. Et qui disent que normalement, les tfilines, ok, c'est cri chez Mlartolisso. Assour, pourquoi? Mais une des raisons pourquoi, parce que Shabbat, on ne met pas les tfilines. Mais la reine assour est altel Shabbat qui im les tsolach goufo mekomo. Si par exemple, monsieur le Kayam, j'ai besoin d'un endroit, ok, au goufo be'atzmo, dans ce cas-là, Shabbat c'est assour, je n'ai pas le droit. Comme Yom Tov, on aura le même deal. Il faut faire attention. Ça, on arrivera au Yom Tov. Yaïnou. Imeratse altelam almenat l'ilmod mehem tsurat hakesher. Imaginez, monsieur le Kayam, David, ça c'est important. Moi, j'ai envie de prendre cette filine parce que moi, j'ai envie d'apprendre comment on fait le kesher, tu vois. OK? Le yud, tout ce qu'il y a. OK, j'ai envie d'apprendre. Quel est le deal? Yaïnou. Si, par exemple, j'ai envie de le déplacer parce que j'ai envie d'apprendre, et ainsi de suite, imagine, par exemple, les tfilines, ils sont sur un banc. Et OK? Et moi, j'aimerais bien les prendre pour que je puisse utiliser un endroit. Ça veut dire quoi, l'endroit? On a vu tout à l'heure, normalement. Mais comment? Mais comment? On n'a pas. Asma, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Il te dit, Moutala aviram le makom aher. Chaoré qui dit, tu peux les déplacer parce que tu as besoin de cet endroit. Alors, décide-toi. Ou tu me dis que c'est un din mouktsé chez Melartoleisso, OK? Que je n'ai pas le droit ni Mekomo ni Goufo. Et là, tu me dis que les Chaora, si j'ai besoin de les prendre. Quel est chez Melartoleisso, mais comment Goufo, tu peux le déplacer? Non, attention, David. Attention, il te dit comme ça. Mais la reine, Assour est altel Shabbat, qui im le tsorer Goufo Mekomo. והיינו אם רוצה טלטלם על מנת ללמוד מהם צורה, non, attention. נכון, on a dit tout ce qui est mouktsé, chez Klini Martou, comment on appelle ça, les issour, Hazak ou Baro. Donc si j'ai besoin de les tsorer, j'ai le droit de les déplacer. D'accord. Ok, mais Stam les prendre comme ça, on n'a pas le droit. On a dit, ici, il va nous apprendre. S'il les a pris pour une raison, parce qu'il a envie d'apprendre, ou alors il a besoin de l'endroit, ok, c'est ce qu'il dit. Pour apprendre, et ainsi de suite. Ils sont sur un banc, mais il a besoin de l'endroit. Dans ce cas-là, il pourra les déplacer. Comment? Comme ce qu'on a appris avec l'histoire du stylo David. Il peut les prendre et l'amener là où il veut. C'est endroit, ok. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que j'ai Goufo et Mekomo. Continue. Il y a une parenthèse. Écoute bien ce qu'il dit ici. Une petite parenthèse. Si jamais ces tefilines sont tombées,
Comment ils sont tombés? Tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est un bisaillon. Tu ne peux pas laisser ça par terre. D'accord. On ne va pas parler maintenant. Est-ce qu'il va. Il faut qu'il paye pour ça. Il faut savoir que normalement, quelqu'un qui a fait tomber les tefilines, aujourd'hui, on ne va pas lui dire tu dois payer une somme. Donc, comment on fait les chaper? Et qui disent qu'il faut donner à peu près le prix d'un repas, d'un ani. Ok, c'est-à-dire un falafel, un cola, à peu près une histoire de 20 shekels. Tu vois, David? Si jamais quelqu'un a fait tomber les tefilines. Ok, pas comme les Sefer Torah. Sefer Torah, ça ne marche pas, David. Sefer Torah, il faut faire attention. Sefer Torah, c'est tout le monde doit jeûner. C'est que le moment, David, c'est une mitzvah qu'on donne à quelqu'un à lever le Sefer Torah. Vous entendez, M. le Kaya? Oui, oui. Derrière lui, on ne peut pas savoir. Parce qu'à cause de lui, tout le monde doit jeûner. Il ne tombe pas, hein? Imagine, tu lui donnes la parachat de Bereshit, le gars, il n'est pas costaud. Hein? Ou alors, tu lui donnes la parachat de Devarim, tu vois le gars. Fais attention. Donc, c'est une mitzvah de l'aider. Parce que là, ça ne pardonne pas, là. Tout le monde doit jeûner. On a dit seulement pour les tefilines, on a donné à peu près, il y a un terre comme ça. Mais non, il te dit comme ça. Ben artik, atfilin, bechen, akisuyim, gam hem muktzim. David, qu'est-ce qu'il en a avec la pochette des tefilines? Ça aussi, c'est muktzé normalement. Ok? Parce qu'il n'y a pas d'utilité. ויש אומרים שאין לתפילין דין מוקצה בשבת. donc on voit qu'il y a une mahloket. Pourquoi? ובפרט שיכול להניחן אם מתכוון שלא לצאת בהם ידי חובה. C'est David. Et qui disent David, il a le droit de les mettre. Pourquoi? Le moment qu'il les met, il n'a pas l'intention d'être acquitté. Et Stam, pourquoi il les a mis? Il n'y a pas d'utilité. C'est ce qu'il dit ici. Ah, qu'est-ce qu'il dit? ויש אומרים שאין לתפילין דין מוקצה בשבת, ובפרט שיכול להניחן אם מתכוון שלא לצאת בהם ידי חובה. Il continue. Et là, כדי להתלמד וכדומה, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre comment les mettre, stam, comme ça, mais il n'a pas de kavana, il ne fait pas une bracha, rien du tout. Mais les divraim, moutar et taltelam, af mina haman atzel. Selon cet avis, David, tu as le droit de les déplacer entre le soleil et l'ombre. Tu vois? Mais c'est Chisaron Kiss, ça. Attention. Et Chaora, on a appris. On ne peut pas les déplacer. On n'a pas le droit de déplacer. Oui. Mais comment? Goufo, mais comment? Selon cette chita-là, le fait que c'est permis, il n'a pas dit de Mouktsé. Donc dans ce cas-là, mais Hamad là-dessus, je peux déplacer. Selon leur avis, ce n'est pas un digne de Mouktsé, je me l'ai ולדינני שראוי להחמיר בזה שלא יטלטל התפילין אלא לצורך גופו ומקומו. Il faut להחמיר. Parce que je peux t'autoriser, David, hein, que si tu as besoin de goufo ומקומו, ça je t'autorise. אבל לצל לחמה, ça ne marche pas. Pourquoi? Là, il t'accentue que c'est un digne de cliché melachtoléisme. Ok? Il continue. דהיינו שצריך לשבת במקום שהתפילין מונחות, שאז מותר לטלטל ולהניחן בארון. Alors dans ce cas-là, si tu as besoin de goufo, mais comment? Tu as le droit de les prendre et tu les mets où? Dans l'armoire, où tu dois les mettre. וכן מותר לטלטל התפילין כדי למנוע שלא יבואו לידי ביזיון. Attention, David, que les Chaora, ils peuvent à un endroit où il peut y avoir un bisayon, David. Oui. Ok, alors dans ce cas-là, on te dit, j'ai le droit de les déplacer. Il n'y a pas de issue. Ah, ok. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Voilà. Oui, mais Mechamat Letzel ou. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais bon, ils peuvent s'abîmer quand même. Si tu. Tu as raison. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, si tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne vas pas les traîner par terre. Non, mais qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une patente. Hein? Rappelle-toi, il y a une patente. Mais sinon, tu ne vas pas le faire. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Attends. Tu te rappelles l'histoire, David? Ok. Je mets un bassis éther. Tu mets un bassis éther, tu prends un coussin, d'accord, tu les mets dessus et puis tu après. Exactement. Donc on a pris ça. Tu te rappelles quand on a parlé d'une marmite?
qui était vide, on a dit que si je mets un manger, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, les hamalatse, je peux le déplacer. Donc, c'est ce qu'on appelle un bassis. Alors, dans ce cas-là, tu peux poser la question, imagine David, les tefilines sont dehors. Moi, j'ai peur qu'ils s'abîment. OK? OK, tu vas me dire, attends, et moi, j'ai besoin de l'endroit. Et imagine, tu n'as pas besoin de l'endroit. Asma, qu'est-ce que tu fais? Basé abîmé, plein soleil, il risque de s'abîmer. Dans ce cas-là, si tu mets un bassis de éther, dans ce cas-là, tu peux le déplacer comme ça. OK? Le bassis, tu peux le mettre, même le Shabbat, tu peux le mettre? Le bassis? Bien sûr qu'on peut le mettre. Ben, on a appris dans le manger. Oui, il faut qu'il soit avant Shabbat. Bassis. Et quand on a un cas comme ça, pour qu'il n'y ait pas de... Parce que c'est un bisayon, David. Il va y avoir un bisayon, ils vont s'abîmer. Pas laisser des tefilines comme ça. Imagine, j'ai laissé David, j'ai peur qu'on me les vole. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est sûr que tu les déplaces. Tu les déplaces, mais de quelle manière tu vas les déplacer? Tu peux les déplacer de cette façon-là. Si tu mets une espèce de bassis, je crois qu'on avait déjà un exemple comme ça. Attends, je vais t'amener un exemple. Mais ça, ce qu'on avait parlé, c'est par rapport à Mahal. Parce qu'on avait posé la question, est-ce qu'une marmite, tu te rappelles, David? Oui. Est vide, ben la tsel de Hama, on n'a pas le droit de déplacer. D'accord? Si on a émis à manger, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, il n'y a pas de problème. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, on peut. Mais non, la question se pose. Comment on aurait pu faire avec les tefilines? Quel serait le... Comment on appelle ça? Parce qu'il dit, attention. 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 Si tu me dis par rapport à ça, il y a le coup de David. Là, il ne parle pas de goufo, mais comment? Moi, j'ai peur parce que les tefilines, ils ont un digne de gloucha, David. M'entends, David? Oui. C'est Khaora, c'est exceptionnel. Du moment qu'il y a déjà une mahloquette, il y a qui disent que c'est moukse, il y a qui disent que ce n'est pas moukse. C'est quoi la preuve que ce n'est pas moukse? Moi, j'ai envie de les mettre, apprendre. Je n'ai pas de bracha, j'ai envie d'apprendre. OK. Donc, tu vois qu'il y a une mahloquette sur ça. Il y a certains qui disent, c'est quoi? Non. De la même façon, quand Shabbat, on ne les porte pas, ils ont un digne de moukse. OK. Maintenant, tu vas me dire, attends, s'ils sont au soleil, imagine, ils vont s'abîmer. C'est considéré comme bisayon, David. C'est bisayon. Si tu les laisses, dans 2 heures, ils vont s'abîmer. Oui, c'est Chisaron qui ça. C'est ça. Non, attention, c'est encore un autre problème. C'est encore... Mais je vais perdre mes tefilines. C'est normal. Oh, mais ça, c'est une histoire de bisayon, David. D'un côté, tu dis que c'est une valeur. OK, mais ce n'est pas n'importe quoi. De celle à moi, je ne peux pas déplacer, par exemple, une marmite. Pourquoi dans une marmite, je ne l'ai pas poussée? OK, tu me dis non, parce qu'il n'y a pas de bassiste de éther. C'est moi ici, comme il y a une mahloquette. Et en plus, comme qu'il n'y a pas de bisayon, là, il te dira comment il te dit. Comment il te dit la chante? Il dit comme ça. Beledina, nira, shiraou lahmir, basé, shelo, taltelat, fini, elat, sargoufo, comment? Parce que par rapport à la mahloquette, rien que si c'est goufon, mais comment? Mais tu vois bien, mis à part ça, tu ne peux pas. Moi, j'ai besoin de m'asseoir où il y a les tefilines. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle mekomo. Donc, je peux les déplacer. Dans ce cas-là, je peux les prendre et les mettre dans le haron. Regarde la parenthèse. Et là, tu dois décider la vie. Est-ce que tu les as pris parce que tu as besoin de l'endroit, ou alors tu l'as pris parce que j'ai peur qu'il y ait un bisayon, ou alors que j'ai peur qu'ils vont être abîmés? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, ce moutard-là, c'est pas d'accord, c'est parce que j'ai besoin de l'endroit. Parenthèse, sinon il aurait précisé. C'est bisayon, ça. Ah, quand c'est bisayon, dans ce cas-là, tu peux les prendre. OK. Mais tu ne peux pas prendre n'importe quoi, David. Ça, c'est parce qu'ils ont une mala, c'est une boucha. Bon, ça, quand on va arriver à Haskronkis, David, on va voir s'il va parler des tefilines. OK, on continue.
C'est bon, monsieur Kayam? C'est bon. Ok. בית של תפילין קודם שהניחו בו את הפרשיות, יש אומרים שיש לו דין מוקצה, יש חולקים. Maintenant, il va parler de quoi, David? Il va parler des boîtiers, David. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. בית של תפילין קודם שהניחו בו את הפרשיות, avant de mettre les parachutes. Imagine, David, quelqu'un il a préparé les tefilines. Seulement, il n'a pas encore mis les parachutes. Là, tu vas me dire, attends, ces boîtiers-là, est-ce qu'ils ont un din de Mouktsé sans que les parachutes ils sont encore là-dedans? Ok? Attends, c'est ce qu'il dit. Baïd, shel tefilin kodem, shenichou bo et parachutes. Avant qu'ils mettent les parachutes, ça veut dire que moi maintenant, j'ai que les boîtiers, je n'ai pas encore les parachutes. Yesh omrim, shesh lo din Mouktsé. Yesh holki. Pourquoi? C'est une boîte de céder. Seulement, il y a un truc, quoi. Ces boîtiers, c'est quoi? C'est pour du char. C'est pour les parachutes, ils ne sont pas là. Il y a un monde entre les tefilines, seulement le boîtier, ou alors tu as le tefilin qui a tout. OK? Il y a une discussion sur ça. Maintenant, il continue. Parachutes, shiutsiou. Les bâtés à tefilin. Moutari, betiltul, bishabat, kedin mezouza. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Imagine, David, maintenant, on va parler du boîtier. On va parler des parachutes. Tu veux, monsieur le Kayam? Ces parachutes, là, il te dit, parachutes, je suis aussi un mi-bâté à tefilin. OK? Ils ne sont pas dans leur, c'est-à-dire les parachutes de tefilin. Moutari, petit tout bishabat. J'ai le droit de les déplacer. Tu apprends ça. La même chose pour une mezouza. Pour la mezouza, c'est le gazrou. Ok, din mezouza. Qu'est-ce que mezouza? Mezouza, tu as le droit de la déplacer. Je ne parle pas de l'enlever, David. Imagine, tu as une mezouza qui est dans le salon. Ok, le gars, c'est un chauffeur. Il veut juste déplacer ses mezouza. Ok, ou alors, sur quoi tu as donné à vérifier, maintenant ils sont à la maison. Tu les déplaces, ils n'ont pas un type de mouktsé. Ce n'est pas comme les tefilin be'atzma. Alors il te dit, mais non, si j'ai les parachutes à eux, ne parle pas maintenant du boîtier, David. OK? Les boîtiers, on a dit qu'il y a une discussion. Mais non, les parachutes en elles-mêmes, ils ont le même type de mezouza, je peux déplacer. OK. Des questions, David? C'est-à-dire qu'une mezouza qui est tombée par terre, par exemple, elle était accrochée, elle est tombée par terre, on peut la ramasser. Sans problème. Maintenant, les Chaora, une très bonne question qui s'est posée, David. Savoir ça, monsieur le Kayam, quand une mezouza tombe, on ne peut pas la remettre tout de suite. Il faut la vérifier. Imagine par exemple quelqu'un, il a enlevé le mezouza, il veut peindre. Vous croyez qu'il a le droit de la mettre tout de suite? Ça ne va pas ou quoi? Si elle est enlevée, il est obligé de la vérifier. Ça, mais il ne va pas la mettre comme ça. Il ne va pas savoir. Si déjà il l'a enlevé, il la donne à vérifier. OK? Alors, si tu la mettre comme ça, il n'a pas le droit. Ok, maintenant on va parler du soulam, une échelle, c'est classique dans la maison. Comment ça se passe? Soulam, chez Baba et Tassou, Italtelo, les avides de Tzorer, Kolchou, et nos mouktsé, mais dis-nous, Rikli, chez Melachtolet, et la reine, Moutar, Italtelo, Bishabat, Bifrat, Kedele, Otsi, Aliado, Ezedavamina, Aaron, Ole, Niasfarim, Ken, Lestaba, Gvoa, וכדומה, וכן מותר להעבירו מהחמה לצל, או להכניסו לבית כדי שלא יאבד, וכדומה. סולם של סיידים או של בנאים, שרוב מלאכתו לאיסור, יש אומרים שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור. אולם כיוון שהסולם ממש גם להיתר, מצד מוקצה אין כאן, אבל יש לחוש שיחשדו שהולך למלאכת איסור ולהטיח הגעה. Écoutez maintenant. On va parler maintenant d'une échelle. Il y a, monsieur le Kayam, deux sortes d'échelles. Vous pouvez voir à la maison, une espèce d'échelle. Disons, vous avez pratiquement besoin tout le temps, ou alors j'ai des armoires un peu plus longues. Tu vois, David, à la cuisine. Ouais, c'est un petit escabeau. Un escabeau. Cette échelle-là, c'est ce qu'on appelle le passe-partout à la maison. Il a deux marches. Voilà, deux marches. Et Chaora, celui-là, il n'a pas une digne de mouktsé. Pourquoi?
Parce que j'utilise souvent ce truc-là. Comme c'est réel de faire ça, je mange tout le temps et tout ça. Quand il dit que c'est pas. On verra la différence par rapport à un soulam, ou par exemple, tu l'utilises pour ou construire ou faire de la peinture, ça c'est différent. C'est ce qu'il dit là. Soulam, je vais et tu dis une petite échelle qui on a l'habitude de le transvaser de ci, de là à la maison, et nos moukse, il n'a pas de din de moukse. Vedino qui chez Melarto les terres. Ok? Mais la reine moutar est altero bishabbat, bifrat kede leotsi aliado et c'est d'avoir minaron. Pourquoi il a été? Parce que si j'ai besoin, par exemple, de monter sur l'armoire et j'ai envie de prendre quelque chose qui est un peu plus haut, je parle de ce fameux, hein, celui-là, là. Pas des livres, si je peux. Oh, les niasparim, les tabakvois. Ou alors j'ai besoin de mettre des livres. J'ai une bibliothèque, j'arrive pas. Alors j'essaie de m'arranger avec ça. Ça m'aide pour mettre des livres. C'est permis. Attention, David. Même le déplacer. Il est au soleil. Ouais, il est chez Melarto les terres. Exactement. Donc, du moment qu'il est éther, il n'y a même pas ce problème de hamalé là-dessus. Oh, les achnisso, là-bas, parce que j'ai peur comme le vol, ou alors j'ai peur parce qu'il va y avoir de la pluie. Ce fameux petit escabeau-là, si je vois qu'il est dehors, j'ai le droit de le rentrer à la maison. Ou alors j'ai peur comme le vol. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? C'est une très bonne question. Dis-moi, t'as pas de chaise ou quoi? Il te manque une chaise. J'ai plus de chaise. J'ai dit, tiens. Les Khaora, mais tu sais, je vais te dire encore, c'est encore beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il va dire, j'ai besoin. C'est pas considéré comme Mekomo, son endroit. L'endroit, c'est pour le déplacer. Mais il n'y a pas de Mekomo, puisque c'est éther. Il est éther. Il est éther. Il n'y a pas d'issue, David. Il n'y a pas d'issue. Tu peux l'utiliser comme. Pourquoi? Si les gens te donnent une autorisation d'utiliser, tu vois bien que tu montes, qu'est-ce que ça change? J'ai envie de m'asseoir sur ça, il n'y a pas de problème. Ok? La malo. Ok? או להכניסו לבית כדי שלא יאבד וכדומה. בסולם של סיידים או של בנאים, attention. Par contre, si c'est une échelle de peintre, alors c'est un qui est chez Melarto les sources. Alors, chez Rome Melarto les sources. Alors là, tu ne vas pas utiliser petit escabeau pour peindre ta chambre. Tu dois prendre l'autre. L'autre, il est plus, lui, il est. יש אומרים שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור. Alors lui, il a דינו שמלאכתו לאיסור. אולם, כיוון שהסולם ממש גם להיתר. Alors, qu'est-ce qu'il dit? אולם, כיוון שהסולם ממש גם להיתר, לכאורה, tu peux dire normalement un סולם, il peut être considéré comme להיתר, on va comprendre pourquoi. מצד מוקצה, אין כאן. אבל יש לחוש שיחשדו שהולך למלאכת איסור להיתר הגג. חכמים, c'est ce qu'on appelle מראית עין. Si tu veux parler d'une échelle, normalement, il n'a pas dit de moukse. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, on parle d'un qui, allez, va-y, viens, le petit là. Oui. L'échelle en lui-même, il n'a pas dit de moukse. Je peux l'avoir comme ça. Seulement, les gens, ils peuvent penser que quoi? Tu es monté en haut. David, il va aller peindre ou alors il va aller réparer le, comment on appelle ça, le toit, à Gad. Ou alors il va aller faire un petit peu de, je ne sais pas moi, ok, il y a un hachage. C'est pour ça que. Donc, mais si par exemple tu n'as pas de petit escabeau à la maison, oui, et tu as une petite échelle un peu plus grande qui est dans la cave, et tu veux monter. C'est permis, David. Il y a tout ce hachage, c'est maritaïn. Ouais. Si tu le prends, parce que c'est ce qu'il te dit, il te dit normalement l'échelle, il n'a pas d'issue. Seulement, qu'est-ce qu'on peut penser? Si tu prends la grande échelle, regarde, peut-être qu'il va aller monter au toit. Il va réparer quelque chose là-bas. Tu vois ce qu'on appelle maritaïn. Tu comprends, David? Non, si tu as un truc important, tu as une échelle qui est en bas, en plus, on ne parle pas de toi. On parle de quelqu'un qui fait de la peinture tout le temps. Il utilise. Là, une fois pour. On ne parle pas de ça. On parle. Quelqu'un qui fait tout le temps de la peinture. C'est mamash, c'est son keli, c'est son outil de travail. Ça, c'est le hashash, il est là. Mais si c'est rien que parce que tu as besoin, ok, de temps en temps, et tu as besoin du haron, tu as besoin de prendre quelque chose, c'est sûr que c'est permis. Le hashash chez les maritaïn, si tu as besoin, tu prends un grand, ils vont te voir, ils vont croire que tu vas faire une réparation. Ok, M. Alkaya, il y a des questions? Ok, là, non. On continue. Menorat Hashmal, Shekhavta Bishabbat.
על ידי שעון שבת, אוטומט. של שבת, שמחווה ומדליק בשעות גבוהות. אם רוצה להוריד את הכפתור כדי שהמנורה לא תדלק עם התחדשות זרם החשמל על ידי השעון, יכול לעשות כן, על ידי שיתנה מערב שבת תנאי מפורש שיכול להוריד את הכפתור לאחר שיחווה על ידי השעון. écoutez ce dit là. ואף שתנאי אחד מועיל לכל השנה. טוב להתנות בכל ערב שבת, ועדיף שיתנה בפיו בפירוש, אם שכח ולא יתנה כלל, מותר לומר לגוי להוריד את הכפתור. אם אין שם גוי, יסמוך על התנאי אחד לשנה. Alors écoutez ce din, je ne sais pas si vous connaissez ce din, c'est important à savoir. Ici, par exemple, on va parler comme une espèce de minuterie. Maman, c'est une minuterie. Maintenant, il te dit comme ça. Menorat hashman shekavta b'shabbat al yidei sha'on shabbat automat. Il y a une ampoule. Tiens, on va prendre une chambre, je ne sais pas moi, une pièce. Voilà qu'elle s'est éteinte. Par quoi? L'intermédiaire de quoi? D'un sha'on shabbat. Maintenant, avant Shabbat, elle était allumée, d'accord? Maintenant, elle est par rapport au sha'on, elle s'est éteinte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis comme ça. Al yidei sha'on shabbat automat. Lui, le rôle du sha'on, il allume, il éteint. Donc, lui, il fait le rôle de la minuterie, on est d'accord? אם רוצה להוריד את הכפתור, כדי שהמנורה לא תדלק עם התחדשות זרם החשמל על ידי שעון. Il pose la question, David. Si par exemple, lui, il veut descendre le kaftor, tu m'entends, David? Veut diminuer? Veut diminuer? Non, pas diminuer. Quoi? Maintenant que ça ne travaille pas, il veut l'éteindre de façon que quand il va arriver à l'heure, il ne va pas se rallumer. Tu suis la question? Je répète. Im rotse leorid et kaftor. Je descends, ça veut dire je l'éteins. Ouais. Et déjà menora l'otidlek. C'est-à-dire que quand elle va arriver à l'heure, la minuterie, elle tourne. Si imagine, quand c'est éteint, attention, pas quand c'est éteint, parce qu'allumer, ça s'ouvre. Parce que tu vas éteindre. OK? Tu dis, imagine, quand c'est éteint, tu appuies David sur l'interrupteur, de façon que quand, alors on appelle ça, quand le zérem il va tourner, hop, voilà, elle ne va pas s'allumer. Qu'est-ce que ça a provoqué, David? Tu as provoqué quand c'était éteint, tu appuies sur l'interrupteur. L'interrupteur de quoi? De la minuterie ou bien de Non, attends, moi, à mon avis, non, il dit comme ça. C'est de la chambre? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Imot, c'est l'oride de ta kaftor. כדי שהמנורה לא תדליק עם התחדשות זרם החשמל על ידי השעון, par l'intermédiaire du שעון, יכול לעשות כן על ידי שיתנה מערב שבת תנאי מפורש שיכול להוריד את הכפתור לאחר שיחווה על ידי השעון. Tu dois faire un תנאי. Il dit dans ce cas-là, écoutez ça, monsieur El Kayam. Tu dis, il peut faire un tnaï avant Shabbat, que si jamais la lumière s'éteint, c'est ce tnaï qui fait. J'ai le droit d'appuyer de façon à ce que quoi? Que la lumière, elle ne se remet pas. Parce que là, c'est bon? Il continue. Il dit, même si on sait que ce tnaï, il est valable une fois pour toute l'année, David, il est préférable que tous les Erev Shabbat, David, que tu fasses, ça veut dire, il y a certains qui disent, ça me suffit une fois par an. Mais il y a qui disent qu'il est préférable, tous les Shabbats, tu fais comme ça. Il le dit, imagine David un Shabbat, il n'a pas fait ça. David, il n'a pas fait. Moutar l'omar la goy, léoride et kafto. Il a le droit de dire au goy, ok, tu descends ce kaftor. Et en sham goy, et si jamais il n'y a pas de goy, il se moque à la tnaï hadeshan. Dans ce cas-là, il peut s'appuyer sur le tnaï qu'il a fait une fois par an. D'un côté, tu me dis une fois par an,
Oui, mais quand tu dis quand il a oublié, Oui, oui, alors dans ce cas-là, s'il a oublié, ça veut tu dire dis au quoi? goy, tu demandes au Alors, goy. quand il a oublié, ça veut dire qu'il est préférable qu'il fasse tous les Shabbats. Sauf qu'un Shabbat, il n'a pas fait. Hmm. Vous voyez, on a dit, il y a qui disent tous les Shabbats, une fois par an. Mais il y a qui disent non, il faut le faire Béfi rouge tous les Shabbats. Imagine un Shabbat, il n'a pas fait, t'as vu, Béfi rouge. Donc le fait qu'il n'y ait pas Béfi rouge, il dit attends, il y a qui sont makpidim sur ça. Alors dans ce cas-là, je peux amener un goy. Quand j'amène le goy, il peut le faire. Là, imagine le goy. Oui, mais on parle bien du kaftor qui est de la chambre. C'est pas de la minuterie. Non, en réalité, David, regarde, normalement, ça tombe bien, on est deux électriciens, David. Écoutez, monsieur Elkaïa, vous allez avoir un cours d'électricité. Normalement, une minuterie, comment ça marche une minuterie, monsieur Elkaïa? Une minuterie, voilà comment ça marche. Dans un interrupteur, il y a ce qu'on appelle une arrivée de courant. Suivez, il y a un petit courant électrique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une arrivée, OK? C'est ce qu'on appelle une phase. Et le deuxième fil, c'est ce qu'on appelle un retour. Ce retour-là où il va vers la lampe. OK, monsieur Kayam? Donc, le rôle de l'interrupteur, quand j'appuie, il fait l'action pour allumer. OK? OK. Là, savoir qu'un interrupteur, c'est bon à savoir. Si vous ne savez pas s'il est bon ou il n'est pas bon, vous court-circuitez les deux fils. Si vous voyez que ça s'allume, ça veut dire que l'interrupteur, il est mort. OK? Donc, le rôle de l'interrupteur, c'est pour allumer et éteindre. Est-ce que là, c'est bon? Ça, c'est le rôle de l'interrupteur. Ce n'est pas un plus et un moins, parce que quand c'est un plus et un moins, c'est boum. Ce n'est pas comme une prise. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Là, la question se pose. David, il pense de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la minuterie en elle-même, qui a un bouton qui est en position minuterie? Alors, dans ce cas-là, on peut penser qu'il peut le mettre en position 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de minuterie. Quand tu l'as éteint, il reste éteint. OK? Ou alors, on parle qu'on a été appuyé sur l'interrupteur. C'est ça, David? C'est la question. Alors, on va essayer de réfléchir. Si, par exemple, la logique, elle dit comme ça. Si j'appuie sur un interrupteur, écoute, David, si moi j'appuie sur un interrupteur, David, d'ailleurs, quand je l'ai allumé, il était en position allumée. Oui. Alors, dans ce cas-là, si c'est en position allumée, il y a ce qu'on appelle une continuité de courant. Si on venait dire, attendez, si c'est l'interrupteur, on parle de l'interrupteur, dans ce cas-là, quand je veux le descendre, maintenant, il est en position éteinte, monsieur le Kayam. Attention, on ne parle pas en position allumée. Donc, l'interrupteur, il n'y a pas de courant. Donc, n'importe comment, la logique, elle dit que quand j'appuie sur l'interrupteur, il n'y a plus de passage de courant. Donc, même pour la minuterie, si elle se remet en marche, il ne va pas pouvoir passer le courant. Dans ce cas-là, on n'est plus pensé le kaftor de quoi? De l'interrupteur de la chambre. C'est ça. C'est logique, David. Parce que la minuterie, elle est constamment alimentée. D'accord? Non, mais tu aurais pu penser, David, que j'arrête la minuterie. Non, parce là, tu éteins la minuterie. Exactement. Alors, dans ce cas-là, on peut penser au niveau de l'interrupteur. C'est l'interrupteur, parce qu'il n'y avait pas de courant dans l'interrupteur. Qui dit ce kaftor? Vous avez compris, M. Kayam? Oui. Oui, mais alors justement, si on dit que c'est l'interrupteur, oui. D'accord? Quand tu as fait cette période-là, David, quand tu as fait cette période-là, quand c'est éteint. Oui, mais d'accord. Voilà, tu profites quand c'est éteint. Alors, d'accord. Maintenant, on part dans le cas où tu as oublié. Ah, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand tu as oublié, on te dit que tu peux appeler un goy, mais à quel moment tu vas appeler le goy? Quand ça se rallume? Ça veut dire quoi? Non, tu appelles le goy. Non, quand c'est encore éteint, David. Oui, mais justement. Non, quand c'est allumé. Non, tu n'as pas compris. Si, par exemple, je n'ai pas fait le tnaï, il te dit il faut faire le tnaï du Shabbat. Oui. C'est-à-dire, quand tu vois que c'est éteint, là, tu appuies sur le bouton. Oui, et tu as oublié. Donc, attends, mais non, ce Shabbat-là, j'ai oublié de faire le tnaï. Oui. Le fait que j'ai oublié de faire le tnaï, je n'ai pas le droit de toucher. D'accord. Ah, tu vas amener un goy. Oui, mais. Tu vas voir le goy. Attends, oui. tu n'as pas trouvé de goy.
S'il vient un goy, tu lui dis allô, appuie, c'est pas un problème. OK? Parce que c'est éteint, David. Et non, imagine-toi, David, tu n'as pas fait cette naïe et tu n'as pas trouvé de goy. Alors tu dis, c'est quoi, David? Tu peux le faire. Pourquoi? Tu vas compter sur le temps que tu as fait une fois par an. C'est ce qu'il te dit. Ça veut dire qu'il faut quand même faire un tnaï. Ça, c'est sûr qu'il faut faire le tnaï. Ben oui, mais où c'est Makpid, David, il est préférable de faire tous les Shabbats. Il y a un dîme comme ça, David, quelqu'un qui a oublié de faire le Rouf Tafshili. Ouais. Mais non, le Rav de la ville, il le fait. Ouais. Il y en a qui disent c'est pareil, il faut que tu fasses un tnaï. Voilà. Imagine, par exemple, quelqu'un ne l'a pas fait, il peut compter sur le Rouf Tafshili de qui? Du Rav de la ville. Il y a des cas comme ça dans l'Alaha. Maintenant, ici, Nahon, tu as fait un tnaï. Seulement, vu qu'il y a une mahlok qui te dit attention, non. Tu es obligé de dire tous les Shabbats de Féroche. Mais toi, mais Shabbat, j'ai oublié. Seulement, j'ai déjà fait un tnaï pour toute l'année. Tu dis, ça marche. Tu peux compter sur ça. Mais seulement, tu vois bien qu'il te dit alors, amène un goy. Tu as fait le gars et tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. Alors, je peux compter sur ce tnaï. Tu as compris, David? C'est bon, monsieur le Kayam? C'est bon. C'est bon. On continue. Maintenant, on va parler Kouflamet Vav, Troufot. Ah, ça c'est important à savoir dans les Troufot. Ça vous arrive des fois, moi je me dis, la femme elle te dit, allez, tu peux m'amener les médicaments s'il te plaît? Alors, c'est le bouxé. Ce n'est pas tes médicaments, c'est les médicaments de ta femme, par exemple, ou ton fils. Et voilà, tu prends des médicaments. Les khawara, il faut penser. Attention, il y a un médicament et il y a vitamine. Il y a un monde, David. תרופות יש להם דין מוקצה בשבת לאדם בריא. Pourquoi בריא? Lui, il n'a pas d'utilité. Parce qu'il a besoin de prendre. אולי מותר לטלטל לצורך חולה. pour un חולה, tu peux les prendre. écoute, אפילו כשחלה בשבת. même s'il est חולה בשבת. ולא אמרינן בזה, לגוד יקצאה בבין השמשות, יתקצה לכל יומה. Il dit, c'est pas comme le din qu'on apprend à partir de Ben Hashmashot, tu entends David, okay, pour donner comme une espèce de éther. Il dit non, ce din de Mouksé, parce que c'est un holé, pour Shabbat, il serait holé, tu vas me dire, c'est tout, Héakol d'Achol, David. Ok, bon. Ok? Dans ce cas-là, si c'est un holé pour Shabbat, on parle d'un cholé qui ne peut pas bouger, quoi. On parle pas d'un. Mais si par exemple, David, 6 mois par exemple, pas de holé, Stam, tu peux les prendre. C'est sûr, c'est mouxé. D'accord. Le droit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est des vitamines? Kadouré, vitamines, arilim, les karotam, gam, anashim, brim. Là, les taltel, bishabbat, keklish, melachtolet. Donc, chez le Kayam, tous ces vitamines qu'on a, ok, c'est pas considéré comme des, comment on appelle ça, comme des médicaments. Dans ce cas-là, c'est permis. Ok? Comme on voit là, sur les terres de vie, il faut savoir. Le fait que c'est un malade, ou la moutale est allée de David. On ne parle pas de toi, on parle de quelqu'un d'autre. Alors, comme il est malade, tu as besoin, comme tu dis si bien, il ne peut pas bouger, ou il a besoin. Dans ce cas-là, vu que tu fais une mitzvah, par rapport au il n'y a pas de problème, pas de souci. Il y a qui sont makpidim. Je sais que j'ai entendu qu'ils sont makpidim sur ça. Ça, c'est dans l'écoute Yosef. Il doit y avoir certains qui sont. Parce que ça ne te concerne pas. Toi, tu es barré, David, tu entends? Tu ne vas pas t'amuser à prendre des. Alors, d'un côté, tu me dis. Tu aurais pu me dire Bessakana, David. Quand tu ne m'as pas dit Bessakana, il te parle de Holé. Chez Bessakana, il ne te parle pas de Bessakana. Tu aurais pu poser cette question. Et Bessakana, j'aurais compris, on ne pose pas de questions. Alors, c'est Dohé Akol. Là, il ne te parle pas Sakana. Holé. Donc, il y a qui sont matirés. Tu peux lui amener. Et il y a qui sont makpidim sur ça. Ok? Tout ce qu'on a appris, le éther David, chez Eshbo Sakana,
Là-bas, on ne discute pas. On ne peut pas être l'ahmir, ça. Il ne faut pas être l'ahmir. Pas sur la chante tout le temps chez Esbo Sakana, ok? Ça, on voit. Mais là, il n'y a pas de beau sakana, on ne dit pas ça. Yalla. יש אומרים שאסור לטלטל בשבת משקולות מפני שאסור להרימם בשבת. משום איסור התעמלות בשבת שמתכוון להזיע. יש אומרים שמאחר וכל האיסור הוא רק שמתכוון להזיע. אבל אם מרים את משקולות רק כדי לחזק שרירי הגוף, וזה גם דרך הבריאים, מילא אין לחוש בזה משום גזירת חיקת סממנים. כלי המשקולות נחשב ככלי שמלאכתו להיתר, ולדעת רש"י אין לטלטל את כלי המשקולות, כיוון שלדעתו אסור לעשות תרגילי התעמלות בשבת, משום העובדים לחול. לדעת הרמב"ם ומרן השולחן ערוך, אין איסור אלא שמתכוון להזיע. Et maintenant, on fait un peu de sport, David. Écoutez simple, c'est le kayak. Oui. Vous avez chez vous les, comment on appelle ça, les poids, hein? Les haltères. Oh, monsieur Kayak? Les haltères. Je sais pas. Voilà, ils vont parler de ça, comment ça se passe. Il y a qui disent, Chassou est allé Shabbat Shkolot. Tous ces trucs des poids qu'on lève là, qui disent c'est assourd, les porter. Vois-tu? מפני שאסור להרים בשבת, משום איסור, תעמלות בשבת שמתכוון להזיע. Quelle raison il dit que c'est assourd de les porter, Shabbat? Parce que s'il pense pour les porter, pour suer, transpirer, parce que comme ce qu'il fait pendant toute la semaine, David, ce qu'il fait toute la semaine, alors tu ne vas pas me dire qu'il ne transpire pas, c'est sûr qu'il transpire. Yallah, mais dans Shabbat, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, comment il dit? מפני שאסור להרים בשבת משום איסור התעמלות בשבת שמתכוון להזיע. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a l'intention de quoi, David? Transpirer. Parce que comme qu'il fait dans la semaine. ויש אומרים שמאחר וכל האיסור הוא רק כשמתכוון להזיע. Et qui disent non, à quel moment tu peux dire assour? Rien que s'il a une kavana de quoi? Pour transpirer justement, comme ce qu'il fait pendant le hall. Mais s'il n'a pas cette kavana, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est ce qu'il dit. אבל אם מרים את משקולות רק כדי לחזק שריר הגוף. Lui, tu sais pourquoi il fait ça, David? Il n'a pas besoin pour transpirer. C'est vrai que pour qu'il ait la bonne forme. Il a tellement l'habitude. C'est le gouffre, il soit. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moukse. Et qui disent non. Il ne va pas transpirer là. Avec Stav, il prend. C'est ce qu'il dit. אבל אם מרים את המשקולות comme ça il reste dans la bonne forme parce qu'il a l'habitude, il a besoin de ça. C'est Raora qui te dit des égams derrière Abrim, c'est par rapport à les gens qui se portent bien, ils aiment bien rester comme ça. Mais elle la rouge basée Mishum Gzirat, c'est Katsamanim. Il te dit, c'est pas comme tu apprends. Si Katsamanim, avant qu'est-ce qu'il faisait David? Il préparait comme une. Comment on appelle ça? C'est ma manière, il prenait comme des. Pension. Il faisait, c'est pour les messages, comme le massage et tout ça. Il préparait, et ça, c'est Hachamim, ils ont interdit. Savoir que même truc de l'huile de, tu vois, dans le corps, ok, il y a qui mettent comme ça, ils prennent du shemen, des trucs, et ils font ça pour le corps, pour essayer. Ça, c'est comme une réfoua, ça. Ça, c'est assourd. Alors, il te dit, c'est pas considéré pour, comme il prépare, ok, comme ça, c'est une xéra. Hachamim, ils ont donné une xéra sur ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, il te dit, c'est pas considéré comme, oh, je fais ça, c'est parce que je veux que mon gouffre, il soit comme ça. Ah, ben, c'est sûr que si c'est la kavana pour la zia, comme on a dit, transpirer, tu vas me dire, attention, c'est comme ce que tu fais pendant le hall. Ça, c'est assourd. Ok, ça, faire comme ça, il n'y a pas d'issou. Et puis, à mashkalot, nechaf kekli shemilach tout l'été. Tu vois les mashkalot, tu dis, c'est pas un truc de moukse. Il dit, c'est un truc de l'été, il n'y a pas d'issou. Mais les da'at Rashi, écoutez-moi la discussion, elle est alternée cliché à mashkalot. Selon Rashi, tu dis, attention, tu n'as pas le droit de l'étalter. Ne parle pas maintenant transpirer ou pas transpirer. Tu n'as pas le droit de les prendre. Comment? Hein? C'est une tircha, c'est une fatigue. Attention, mais il t'explique.
דעת רש"י אין לטלטל את כלי המשקלות. למה? כיוון שלדעתו, כמו il pense רש"י, אסור לעשות תרגיל אתה עמלות בשבת, parce que tu es en train de faire un targil, David. Ça ne m'intéresse pas que tu me parles zéa ou pas zéa. Le fait que tu es en train de faire ce targil-là, que même si tu as l'habitude de faire pendant toute la semaine, ça ne m'intéresse pas, que tu transpires ou pas. Selon Rashi, ce targil-là, la sourd. Mishum of din de hol. C'est un truc comme tu fais pendant le hol. Tu entends? C'est Rashi. Et le Da'at Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? ומרן השולחן ערוך, אין איסור אלא כשמתכוון לעשייה. Voilà ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Si par exemple je le fais et je ne transpire pas parce que j'ai envie de garder la bonne forme, dans ce cas-là, selon Rashi le Rambam, il te dit c'est permis, il n'y a pas d'issue. On voit que Rashi dit non, Habibi, ça c'est un truc que tu fais toute l'habitude pendant le hall, ça ne m'intéresse pas, transpire ou pas transpire, parce que ce truc-là tu l'utilises toute la semaine David. C'est quoi l'interdit de la transpiration? C'est parce que tu es en train de faire une, comment on appelle ça? Il y a un Rambam qui dit, attention, le Rambam il est d'accord qu'il y a un sourd quand tu es là, il est d'accord. Parce que l'effort que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle comme une refoua Shabbat. Tu m'entends David? De faire comme une refoua, c'est un sport parce que tu as envie. Là c'est un sourd. Avastam le faire comme ça, parce que tu as envie de garder ton truc, sans comment on appelle, trop se fatiguer. On a dit que c'était permis. C'est bon, Rachid, il n'est pas d'accord. Il dit, moi, du fait que tu fais ça toute la semaine, ok, ce truc-là que tu fais toute la semaine, pour moi, c'est un truc de hol. Alors, je n'ai pas besoin que tu fasses Shabbat. C'est la mahloket ben Rachid, les Shulchan Aruch et le Rambam. Ok, et là, on a encore 2, 3 BCD. מבטיח שמפעיל את מנוע מכונית, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור. אף מטע של דלת מכונית אינו מוקצה, כיוון שיש אפשרות להיכנס לרכב בשבת, אם אין המנורה נדלקת. והוא הדין מבטיח, המשמש גם לפתיחת הדלת וגם להתנעת המכונית. Ok. Bon, après, on avait parlé que Shabbat, est-ce que c'est permis de rentrer dans une voiture? On avait dit que c'était permis avec dans la condition, quand tu ouvres la voiture, qu'il n'y ait pas une lumière qui s'allume. On est d'accord? מבטיח שמפעיל את המנוע המכונית, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור. Si j'ai la clé qui fait fonctionner rien, écoutez bien, le moteur, ça c'est כלי שמלאכתו לאיסור. Celui-là, c'est Kayam? Oui. Il dit que je m'enfile et tamanoa. Si par exemple j'ai la clé qui fait fonctionner que le moteur, ça c'est une que je m'artolis. Ça, Hachamim ils ont interdit. Af. Ach, maftiach shel delet, hamechonit et le mukti. Par contre, écoute ça David. La clé pour la voiture, celle-là n'est pas mukti. On posait la question, aujourd'hui, la voiture qui ouvre la porte, elle fait aussi le moteur. Tellement, là, ils ont voulu faire la distinction et on verra. Celle qui fait que pour le moteur, imagine que pour le moteur, c'est l'indice de mukti. Avoir rien que pour ouvrir la porte, elle ne fait pas le moteur, elle n'a pas de mukti. Il continue. Kevan shesh efsharut likanes larechev b'shabbat, im en menorah de. Pourquoi? Parce que j'ai le droit et c'est permis de rentrer dans une voiture Shabbat pour dormir si je veux. Rien que seulement, David, quand j'ouvre, qu'elle ne s'allume pas la lumière. Parce que là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a, il a donné? Il a dit deux distinctions. J'ai une clé pour le moteur, ça, c'est mouxé. J'ai une clé rien que pour la porte de la voiture. Je rentre dans le cas où la lumière ne s'allume pas, c'est permis. Alors, il te dit, mais non, vous allez poser la question, mais de nos jours, David, cette clé-là, elle peut bien faire les deux. C'est ce qu'il dit. Mais où a-t-il? מפתח המשמש גם לפתיחת דלת וגם לתנעת המכונית.
Mais imagine, j'ai une clé qui fait les deux, David. Ouais. Aussi bien la porte et aussi bien le moteur. Et והוא הדין, המפתח השמש גם לפתח את הדלת, גם לתנועת המכונית, normalement, il n'y a pas de problème, c'est mouta. OK. Et où a dit, ça veut dire que ce qui t'a permis pour celle, pour, comment on appelle ça, pour la porte, tu dis c'est le même deal que celui qui a comment on appelle, une clé qui fait ça et ça, du moment que j'ai besoin, David. Parce que du moment que j'ai besoin de dormir dans la voiture, moi, ça ne m'intéresse pas le moteur. J'ai ouvert, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. OK? On continue. Mais un trousseau de clés de voiture, qui c'est pas pour rentrer là. Ça, c'est un problème. On C'est va pas pour... La pas chute. Est-ce que c'est Mouktsé ou... Bien sûr, c'est bon, tu n'as pas d'utilité. Imagine le gars, il a des clés de. Je sais Non, pas, mais un trousseau, parce qu'il n'y a pas seulement la clé de la voiture. Problématique, ça. Tu as des clés d'autre chose. C'est problématique. Là, c'est sûr que tu ne vas pas me poser la question. Hein. Si par exemple, Shabbat, tu as besoin, je ne sais pas moi, la femme, elle doit coucher, là, on ne pose pas de question. Ça, tu as pris le trousseau, David. OK, c'est quoi, nefesh. Ouais. Ouais. Non, c'est bon prendre un trousseau, David, comme tu dis, pour aller rentrer dans la voiture et dormir. Prendre quelque chose, c'est là pas chute. OK? C'est un dîne assez particulier, celui-là. Stop. Tu peux pas savoir. Attends, il y a un autre problème, David. Des fois, tu as ce qu'on appelle le chalat. Alors, le truc de comment c'est encore pire, ça. Fais attention. Et sur c'est un mouktsé. Ah, une autre chose, David. En réalité, David, aujourd'hui, même avec un chalat, la clé est lourde. On est d'accord? Imagine, il n'y a plus de pluie. Tu ne peux pas ouvrir, mais tu peux ouvrir avec quoi? Avec la clé. Hein? D'accord? Ouvrir avec la clé. Tu vas me dire, attends, moi je suis habitué tout le temps avec le chalat. Shabbat, tu n'as pas le droit de faire avec un chalat, c'est sûr, c'est un saut. On continue. Kli o even, שמזיזים בהם את הסכין, דינם ככלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלם בשבת, אלא אם כן לצורך גופו ומקומו. On a ce qu'on appelle une pierre précieuse, David, c'est pour aiguiser les couteaux. Vous m'entendez, M. le Kaya? Oui. Kli o even, c'est un cli, ou alors c'est une pierre, que qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait aiguiser ce qu'on appelle les couteaux, pour que ça soit bien, OK? Tu dis ça là, Dina, ça saute, pas le droit. Ça, c'est pas le casse-noix. Hein? Casse-noix, c'est les tzorer, ça, c'est pas les tzorer, ça saute. OK? D'assur les taltelam et Shabbat, et la imken les tzorer goufo mekomo. Ah là, David. Si j'ai besoin de goufo mekomo, il se trouve cet ustensile-là qui est cliché mercredi sur David. Si j'ai besoin de l'endroit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. OK? Et là, on va faire le dernier hadith. הדבר פשוט שאסור לתת קופסת סיגריות בכיס הבגד קודם צאת השבת, כדי לעשן מיד אחד צאת השבת. on va parler des fumeurs là. שהרי הסיגריות דינם כמוקצה, ואין לטלטלה בשבת. והוא הדין במי שיוצא מביתו בשבת, אחר הצהריים למקום רחוק, שאסור לו לקחת עמו את הכרטיס הנסיעה של האוטובוס, או הרכבת, כדי שיכול לחזור לביתו במוצאי שבת, שכרטיסים זה יש לו דין מוקצה. Imaginez, M. Kaya, vous avez un fumeur, alors là, c'est... Lui, la plupart des fumeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver le minier le plus haut, OK? Ou à côté, moi je vois par exemple où j'habite, il y en a beaucoup, mamache, à côté de chez moi. Ils ont un minier dehors, t'as vu? Minier. Mais non, chacun, est-ce qu'ils sont habitués ou ils ne veulent pas aller? Chacun son truc. Maintenant, il faut savoir, est-ce que par rapport à des fumeurs, ils ne peuvent pas attendre? On ne va pas savoir tous ces lignes. Qu'est-ce qu'il dit là? הדבר פשוט שאסור לתת קופסאות סיגריות בכיס הבגד שקודם צאת השבת. Vous n'avez pas le droit, M. Kaya, de prendre une boîte, même s'il y a un roux, hein, même s'il y a un roux, de prendre
les cigarettes, les mettre avant Shabbat dans la poche. Comme ça, j'arrive, je prie. Là, je suis encore dans Shabbat. Et dès que c'est fini Shabbat, je prends ma cigarette. Assour de mettre ça. Pourquoi il y a un mouktsé qui est dès la chaîne mienne Shabbat pour que je puisse fumer tout de suite Shabbat. J'ai arrêté la cigarette disant que mouktsé. Voilà. Donc, j'ai la question en train de porter toi. Tu portes un mouktsé sur toi. Cigarette. ואין לטלטל לה בשבת, tu n'as pas le droit. והוא הדין במי שיוצא מביתו בשבת אחר הצהריים למקום רחוק. Et c'est le même dit quelqu'un qui doit aller, par exemple, David, il va faire mincha et arvit, mais c'est un endroit très loin par rapport à chez lui. Chassou le karatimou et makartis. Puis, par exemple, il a l'habitude de prendre le train ou alors le bus. Il y a une kartis, ok? Une kartis qui prend pour le mois, je ne sais pas moi. Il n'a pas le droit, ça aussi c'est mouktsé. La prise de kartis d'autobus ou alors de la rakevet, qui dit Sheachol Lahzor le béton nous c'est Shabbat, pour qu'il puisse, là où il prend directement le bus ou la rakevet qui revient chez lui à la maison. Chez kartisé, il y a mouktsé. Donc là, la kartis, il faut savoir qu'elle est indigne de mouktsé. Voilà, Baruch Hashem, on a fini. Alors regardez, ce qu'on peut faire, vous décidez. Ou alors, Baruch Hashem, il y a tout ce cours-là, on a fait, vous avez remarqué, selon, comment on appelle ça, Rav Naki, et on a vu, tu as remarqué David, sur la culture ciel, combien de... Oh, c'est beaucoup plus riche, il y a pas mal de cas, et moi je pense comme ça, vous avez la possibilité, Baruch Hashem, dans le site, il y a tous les cours, il y a la Hazara, maintenant c'est à vous de décider. Si vous voulez qu'on fasse un petit examen, la semaine prochaine, sur Din Shemelachto Leissou, ok? On pose des questions. Après là, on fera un cours que ça, un examen, et après on continue. C'est vous qui décidez. Ou alors déjà on passe, ou alors on passe déjà au suivant. Qu'est-ce que tu penses, David? Dans Halakha Broura, Oui. c'est pas mieux de continuer mouktsé dans la Halakha Broura? Non, c'est autre chose. Autre chose. À émettre, David, moi, j'essaie de ne pas m'éloigner sur Hazan, on va dire. Une des raisons pourquoi j'ai pris Al-Khabroura, il faut que je vous le dise, parce que Hazan, on va dire, hein, si vous avez remarqué, il en a fait un seul, dans Brachot. Hazan, on va dire, Brachot, c'est un condensé, il est très très fort, ce Hazan, on va dire. Seulement, si on veut rentrer dans tous les détails, il faut prendre Yabiya Omer. Et si on prend Yabiya Omer et on prend Yahaveda'ad, c'est des cours qui peuvent durer 3 heures. Et alors là, alors moi, j'ai pensé, j'ai tellement réfléchi à ça, hein, et tu sais quoi, on reste avec Hazan, on va dire. Il ramène des klalim, mais seulement pour enrichir ces klalim, David, j'ai préféré prendre à la Khabroura. Parce qu'il a le même kivoun, David, et ça nous donne, regarde la preuve. On est arrivé à 9 cours de Birkat Hamazon. 9 cours de Birkat Hamazon. Et on n'a pas fini. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail tellement fabuleux. J'aurais jamais pensé, moi. À émettre, moi, je n'étais pas habitué à la Khabroura. Moi, je ne bougeais pas de Hazan Obadiah. Mais quand j'ai vu la beauté, le travail qu'il a fait, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Il a pensé, mamache, à notre d'or, David. Comment se comportent des cas qu'on n'aurait jamais pensé, jamais. Dans la vie. Donc, à la Khabroura, il faut savoir, c'est mamache, ça nous donne, ça enrichit tout le cours. Quand on va arriver à Zimoun, mamache, c'est tellement bien fait. Même on a une chez là, David, il y a un bachour à la yeshiva, quelque chose d'extraordinaire. Il a posé une question à David, écoutez ça. On est resté perplexe, pas mal, c'est une question très forte. Vous vous rappelez, on avait dit que normalement dans le Birkat Hamazon, tout ça, David. Quand on a un safek, à quel moment on revient? Rien que si on a mangé, on a été rassasié. Ça veut dire à partir de 56 grammes qui est de Horaïta, tu as un safek, tu as fait ou tu n'as pas fait, tu refais.
Cette semaine, quelqu'un m'a dit, Shalom, il a vu dans le Yakut Yosef que si jamais il refait, David, il l'a refait. Parce que c'est des Horaïta, d'accord? Il a tout fini, et voilà qu'il s'avère, mais il a fait. Yakut Yosef, il dit, c'est Bachal et Batala. Écoutez ça. Oh là là. Quoi? Bachal et Batala. Attends. Or, Letzion, il dit non. On va poser une question. Suis David le raisonnement. Pourquoi tu as refait? Parce que c'est les Humra, d'accord? C'est de Horaïta. Si vous vous rappelez, David, il y a un dîme comme ça. Normalement, un petit, on peut l'associer dans le Birkat Amazon. David? Pas selon les Ashkenazim. On a dit quel petit qui soit propre. Tu te rappelles, David, au début, quand on a parlé Birkat Amazon, quand tu as un safek, si jamais ce petit-là qu'on peut associer, tu dis, papa, tu as déjà fait Birkat Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut l'écouter. Tu te rappelles, David? Pourquoi il faut l'écouter? Parce que c'est safek d'oreille, David. C'est pas ce temps que tu reviens. Mais la question se pose, David. Ta femme ou le petit, même le petit là, je parle, qui est propre et qui sait. Qui t'a dit, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est ma amie. Mais imagine, tu es seul, David. Tu es seul et tu n'as personne. Dans ce cas-là, quand tu es d'oraïta, normalement, tu dois refaire. 3 brachot. Seulement, moi, j'ai envie de comprendre. Là, tu me dis, tiens, ça fait, si jamais tu sais, tu as fait ou tu n'as pas fait, tu reviens. Mais si tu es revenu, c'est personne. Voilà que tu as fini de revenir, tu sais quoi? Aïe, 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 mais j'ai déjà prié. Tu sais quoi? C'est bracha le matala. J'ai entendu ça, j'ai eu je leur ai fait un pitou à la yeshiva. Où tu as sorti ça? Je lui ai dit, c'est pas moi. C'est un tamid hacham. Enfin, il n'est pas encore marié, mais une bonne tête, bon, Hachem. Poser cette question. Je dis, mais attends, mais d'où il sort cette question? Il a vu. Non, écoute, c'est. J'ai parlé avec des rabbinim. C'est considéré. Qu'est-ce que c'est? Il faut ce qu'on appelle, comme il a fait Béchogeg, c'est pas Mémézil, Hatat. Il faut qu'il répare ça. Comment il va réparer? Alors, je vais vous apprendre une chose extraordinaire. Moi, de ça, j'ai appris quelque chose de très fort. J'en ai parlé avec des Talmidei Chachamim. Ils m'ont dit, Shalom, ça ne marche pas ce que tu dis. Je dis, pourquoi? Et on va essayer de raisonner, David. Si on prend des rabbanan, par exemple, Moren et Fachot, tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu fais ou tu ne refais pas? Tu ne refais pas. Pourquoi tu ne refais pas? La Khumra, la Kula. Pourquoi? Répète, explique, mieux, encore mieux. Ça fait que c'est un safek, ça va à la Kula, c'est tout. Si jamais tu as refait, tu peux arriver à quel deal? Ben là, tu refais une bracha levatala là. Ah, il fait. Ah, écoutez ça, M. Kaya. Hachamim, eux, ils ont institué les brachot. On a dit, Hutzmi Bekat Amazon, de Horaïta, les Humra. Ça, j'ai compris. Hachamim, des Rabbanan, eux-mêmes, ils ont dit, si c'est des Rabbanan, si tu as un safek, tu ne refais pas. Par contre, qu'est-ce que tu peux gagner? Si tu as un côté, tu as qui dit, je mets à qui on est. Mais non, pas dans le cas où il n'y a personne avec lui. Le dit, tu dis, c'est quoi? Habébé, tu ne refais pas. Pourquoi? Parce que si jamais tu refais, il s'avère que tu as fait, c'est Baracha le Batala. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable? De refaire ou de ne rien dire? Comme la Baracha des Rabbanan, on te dit, tu sais quoi? Alors, arrête-toi. Tiens, ça fait que tu ne refais pas. Parce que si jamais tu refais et tu refais, et peut-être tu as fait, c'est plus pire. Alors, il m'a posé la question, Shalom, il m'a dit, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est très difficile, pourquoi? Je me suis dit, qu'est-ce qui a institué le digne de, quand on a un safek, il faut refaire du Deoraita, et quand on a un safek des Rabbanan, on ne refait pas. Ce n'est pas la Torah, c'est Hachamim qu'ils ont institué. Donc, si Hachamim, ils ont institué eux-mêmes, ils t'ont dit, quand tu as un safek des Rabbanan, tu ne refais pas, parce que je ne veux pas que tu arrives à Deoraita. Dans ce cas-là, tu ne refais pas. Mais là, quand c'est Deoraita, eux-mêmes, ils disent, c'est quoi? Quand tu as un safek, tu reviens. Qu'est-ce qui a dit ça, David? Ce n'est pas la Torah.
c'est Hachamim. Donc ça veut dire quoi? Moi, je suis contre les Hachamim. C'est Hachamim qui m'ont dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, David, ils m'ont dit de revenir. Seulement pour comprendre ça, David, il y a un dîme comme ça. Il est en train de faire la tefila. Écoute ça, David. Et voilà qu'il s'est rappelé qu'il a fait la tefila. Quel est le dîme David, d'après toi? Il est en train de faire la Hamida, David, ok? Ouais. Il arrive à la troisième, à la retraite. Mais j'ai déjà fait Arvit. Quel est le dîme David? Il continue ou pas? Il continue, oui. Non, il s'arrête. Ouais. Il s'arrête. Ah, tu vas me dire, mais attention, David, c'est des rabanans. Le dîme, il s'arrête. Là, il a déjà fait. Il s'est rappelé. D'accord? Ce dîme-là, tu apprends que quoi? Que si dans le Birkat Hamazon, il s'avère que tu as un Safek David et que tu es en train de refaire et que tu t'es rappelé, oui, mais j'ai déjà fait, tu t'arrêtes aussi. Tu t'arrêtes, David. Tu t'arrêtes. Mais nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de quelqu'un, il a tout fait, les 3 brachot, David. Ah, tu vas me dire, attention, c'est l'ikra beshogeg. C'est pas comme la tefila, par exemple, il est en train de faire la tefila. Mais attends, mais j'ai déjà fait Arvit. N'importe où tu es, la première, la deuxième, troisième, quatrième, 17e, tu t'arrêtes. Stop, parce que maintenant, tu sais que tu l'as fait. OK? Mais quand tu as besoin de tu fais la première. Oui, j'ai fait. Mais notre cas, c'est quoi, David? Il a fait tous les 3. Après, il s'assoit comme ça. C'est quoi? Mais j'ai déjà fait le Birkat Hamazon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? D'un côté, moi, j'ai Hachamim qui m'ont dit de refaire. David. Mais tu me dis quoi? Écoutez, c'est lui me dit comme ça. Ahmed se dit, je ne l'ai pas vu, David. Mais ce Bachour-là, il a trouvé. Et là, je suis en train de travailler là-dessus. C'est Chaora, hein. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Sur ça, j'ai dit des fois, quand il y a des discussions dans l'halakha, pourquoi moi je veux plonger moi dans ce système? Je ne veux pas rentrer dans ce pays. Alors, qu'est-ce que je fais? Si tu m'apprends normalement, quand tu es avec quelqu'un à la maison, tu as un safek, c'est pas ça que tu viens refaire. D'abord, tu as le devoir de demander ou à ta femme, dites-moi, j'ai fait Birkat Hamazon. Ou alors au petit, j'ai fait Birkat Hamazon. Si on te dit oui, ne cherche pas à comprendre, tu ne refais pas. Et une hazaka. Imagine, personne ne sait, tu es seul. On dira, attends, j'ai ça. C'est vraiment, j'ai un autre deal, David. Moi, je lui dis, regarde, comme j'ai vu ce deal-là, d'ailleurs, je vais travailler là-dessus, mais dans ce cas-là, je vais faire attention. Qu'est-ce que je ferai, David, d'après toi? Alors, moi, j'ai posé la question, David. Si vous vous rappelez, on avait étudié, on avait une haboura de 6 personnes. Vous vous rappelez, M. El Kayam? 6 personnes. Oui. Et on a dit, selon la Gemara, le Baal Habayit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. Il a dit, Shomé à qui on est. David. Qu'est-ce qu'on a dit après? Imagine, dans cette haboura, il y en a 3 qui ont mangé, ils ont été rassasiés. Je fais hasard de ce qu'on a étudié. Et après, il y en a 3 qui ont été pas rassasiés, mais ils ont mangé kazaïd. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est une mitzvah de prendre un des 3 qui a été rassasié et lui, il a quitté tout le monde. Parce que c'est sûr des oraïta. Alors, on a posé la question, à quel moment il peut faire celui qui a fait kazaïd? Que si jamais ces 3-là, ils ne savent pas lire, qui ont été rassasiés. Parce que là, c'est bon, David? Ouais. Moi, je me suis posé la question, moi, pourquoi je refais le Birkat Hamazon? Parce que j'ai un safek de oraïta, nahon? Alors moi, j'ai posé la question à Arabe aujourd'hui, selon ce truc-là, j'ai dit, si je vois qu'il y a une histoire comme ça, dans ce cas-là, si je dois refaire, c'est des oraïta. Parce que si c'est des rabbanon, David, tu ne reviens pas. Voilà que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a été rassasié, David. Que lui, il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Qui m'acquitte. Est-ce que je peux prendre quelqu'un, David, qui a mangé que kazaïd et qui m'acquitte? C'est ça la question. Il peut t'acquitter. Le top des tops, c'est essayer de trouver quelqu'un qui a mangé, a été rassasié. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'avais mangé que kazaïd, David, tu avais un safek, tu refais ou tu ne refais pas? C'est sûr que tu ne refais pas, David. Tellement, pourquoi tu refais? Parce que d'oraïta. Dans ce cas-là, pourquoi tu refais d'oraïta? Tu dois chercher quelqu'un qui a mangé d'oraïta. Et non pas quelqu'un qui a mangé de kazaïd. Alors la question se pose, est-ce qu'il est préférable de faire ça ou de rentrer dans ce problème, comme on vient de dire, et voilà qu'à la fin, tu sais quoi? Oh, il faut, mais j'ai déjà fait Birkat Hamazon. Il y a une différence dans le shogeg. Est-ce qu'il y a din shomea car ça m'intéresse,
que de trouver quelqu'un qui refait tout le Birkat Hamazon, ça veut dire les 3 brachot, et à la fin, il sait quoi, il s'est rappelé, il s'est dit, mais j'ai déjà fait. Alors moi, j'ai dit, il est préférable de faire ce que je viens de te dire maintenant, que de faire ce problème s'il s'avère quand il a fini. Mais j'ai déjà fait Birkat Hamazon. Tu as compris ou pas, David? C'est bien. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit peu. Dur, hein? Non, le safek en général, quand tu as un safek, et que tu engages une bracha, tu refais une bracha, c'est que vraiment tu as un safek. C'est d'herbe. Là, c'est en aucun cas, que 5 minutes après, tu dis, ah, merde, mais c'est vrai que c'est. Pourquoi j'ai fait? J'avais déjà fait. C'est ce que la question s'est posée, David. C'est. Non, attention, si en plein milieu, tu peux dire, tu sais quoi, je m'arrête, comme j'ai appris dans la tefila. Avant, imagine, il a tout fait. Qu'est-ce qu'il te dit là? Il faudrait que je vois bien le. Mais qu'est-ce qui te fait démarrer ta bracha? Qu'est-ce qui te refait démarrer? C'est le fait que tu aies un safek. Imagine le safek parce que tu es en train de penser à n'importe quoi. À partir du moment que tu as un safek, c'est fini. Tu es dans raison. Tu refais. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais seulement, il faut comprendre cette darga, David. Imagine le gars, il n'est pas dans son assiette, il pense à tellement de choses, et voilà qu'à la fin, ça peut arriver, David. Pourquoi? Dis-moi, ça n'arrive pas de dire aux gens, dis-moi, j'ai fait Birkat Hamazon ou j'ai pas fait? Pourquoi tu as besoin de dire ça? Parce que moi, je ne suis pas dans ton assiette, tu penses à tellement de choses. Ça peut arriver. Seulement moi, j'ai dit, David, tout le temps, moi, je cherche de sortir de ces problèmes. Quand tu as un team comme ça, David, quand tu as un safek, si tu as la possibilité à quelqu'un devant toi, c'est meilleur, David. Que tu n'arrives pas au stade, dis-moi. J'ai fait, moi, je n'ai pas fait. C'est ça le truc. La hidouche, il est là, David. On va le refaire et te dire, tu sais quoi alors? C'est considéré comme une bracha levatala. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Pourquoi Haramim, ils ont dit? Haramim, quoi? Ils vont te plonger dans un truc comme ça. Eux-mêmes, ils t'ont dit de refaire. Alors, il parle de quoi? D'un safek gamour, David. Il ne peut pas être un safek où tu ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas dans ton assiette, David. Là, il ne parle pas de ça, Haramim. Il parle de safek. Seulement, on doit savoir. Ça, Rav Yitzhak Yosef, Yakout Yosef, Rav Yitzhak Yosef, il dit justement, c'est considéré comme Beshogeg, Bracha Levatala. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est là, pas chou. On en parlera, ben, ça a un petit peu bougé la yeshiva. Ça nous donne un petit peu de. OK? Alors, qu'est-ce que vous décidez? On fait un petit examen la semaine prochaine? Oui. Il est pour c'est mieux? Allez, pourquoi pas? On essaye. Alors, on fera comme ça. Il faut le dire à Johan aussi, je lui dirai. Comme ça, on va prendre les deux. On va essayer de faire un cours comme ça. Et après, Bezat Hashem, les athlètes. Allez, mais ça recommande. Bonne soirée. Shalom. Shabbat shalom.